Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne La Voyance de Méina. Alors nous commençons tout de suite par les énergies du mois de juin 2020 pour les personnes nées sous le signe du poisson. Donc comme d'habitude, un tirage en croix avec ici les aspects positifs, négatifs, la vibration et la direction que prennent les choses ce mois-ci. Alors mes chers poissons, vous avez un tirage plutôt dynamique pour ce mois de juin. Alors, dynamique dans l'envie d'accomplir quelque chose. Alors, ce sera peut-être pas de tout repos, mais en tout cas, le tirage vous invite fortement à faire ce dont vous avez envie et de ne pas vous accrocher à ce que vous avez déjà. Je vous explique. Nous avons en aspect positif le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton, c'est quelqu'un qui est sur son cheval comme ça. Il est animé par sa flamme et son désir et il y va. Il va chercher ce qu'il veut et ce qui lui fait envie. Il est dans les aspects positifs. Ça veut dire que cette action est largement et fortement encouragée par le tarot. Nous avons dans les aspects négatifs le 4 de denier. Le 4 de denier, c'est quelqu'un qui est là. Il a 2 pièces d'or sous ses pieds, une dans ses mains, une sur sa tête, accrochée à sa tête. Il ne veut pas lâcher ce qu'il a et ce qu'il possède déjà. Alors, il a du denier, on pourrait penser que c'est du matériel. Mais étant donné qu'il y a beaucoup de bâtons, plus le mât, dans votre tirage, on a l'impression que c'est plutôt vous vous accrochez à soit un confort de vie, soit quelque chose, soit une croyance, ou soit quelqu'un, quelque chose, mais quelque chose qui vous convient peut-être plus forcément puisque c'est dans les aspects négatifs. Vous vous accrochez à quelque chose et du coup, ça vous empêche un petit peu d'aller chercher la nouveauté, d'aller chercher ce qui vous anime d'ailleurs, parce que le chevalier de bâton, en général, il est animé par une envie comme ça, mais quelque chose qui lui fait vraiment envie. Donc, il y a cette idée un petit peu de sortir de votre zone de confort. Il y a quelque chose, vous êtes là, vous êtes en place, mais vous voyez, il n'est pas heureux, il est en train de s'accrocher à ses pièces d'or comme ça, il a sa tête, son visage qui est complètement fermé, il n'est pas heureux, il s'accroche à sa richesse, est-ce qu'il a déjà euh, accompli, ce qu'il a déjà créé, mais il est dans sa zone de confort. On vous conseille clairement de sortir de votre zone de confort. Mais vous avez encore un peu de mal ce mois-ci. Mais ce sera encouragé en tout cas, puisque nous avons le chevalier de bâton dans les aspects positifs, il vous encourage à aller chercher ce dont vous avez envie. Nous avons le mât en vibration. Le mât, c'est quelqu'un qui est là. Il a pris sa décision de s'en aller. Il a pris son baluchon. Il tient une petite rose dans sa main. Et vous voyez, il est là comme ça. Il ferme les yeux un petit peu, un côté, même un petit peu hautain, comme ça. J'ai pris ma décision et j'y vais. Vous voyez, il y a ce chien qui essaie de le rattraper, là, qui essaie d'attraper sa manche pour le retenir. Mais il s'en fiche, le mât, il fonce quand même. Et il y a le soleil, il fonce vers le soleil. Alors, on l'appelle le fou, on l'appelle le génie. À vous de voir si ce que vous avez comme idée est un éclair de génie ou si c'est un petit peu comme ça, un côté un peu carpe diem, allez, je m'en fiche, j'avance et je verrai vers où je vais. Mais bon, étant donné que nous avons le chevalier de bâton dans les aspects positifs, il se pourrait que vous fonciez vers une idée géniale, en tout cas vers quelque chose qui vous anime. Et le mât, attention, c'est un arcane majeur, c'est-à-dire que la décision, le fait de tracer votre route euh, pour quoi, pour ce que vous avez décidé, euh, soit quand même un tournant ou quelque chose d'important dans votre vie. C'est pas, voilà, c'est une lame majeure. Donc c'est quelque chose, c'est important. C'est comme si vous redémarrez un autre cycle. Tout ce que j'avais acquis jusqu'à présent, toute ma zone de confort, tout ce que j'avais construit, hop, je me barre et je vais vers ce chevalier de bâton qui va m'apporter, je ne sais pas trop où je vais encore, et puis je suis encore à l'étape de chevalier, je ne suis pas encore une reine, je ne suis pas encore un roi, mais j'y vais parce que j'ai envie d'y aller. Il y a quelque chose ici qui me retient encore, parce que je n'ai pas encore fait le pas de m'en aller, mais je m'accroche à mon confort et finalement je ne suis pas forcément si heureux que ça. Nous avons en direction que prennent les choses ce mois-ci, écoutez, le 7 de bâton. Alors, le bâton, on est encore dans l'envie, on est encore dans la fougue. Par contre, ce ne sera pas de tout repos. Ce ne sera pas de tout repos, je dois quand même vous mettre en garde. Mais par contre, le 7 de bâton, c'est un conquérant. Vous voyez, il est seul contre tous. Là, il a son bâton, il y en a 6 devant lui, mais il y va. Il y va. Il n'a pas peur d'aller affronter ces personnes pour passer le chemin et pour aller de l'autre côté, parce qu'il voit bien que de l'autre côté, ça a l'air meilleur, ça a l'air beaucoup plus sympathique que ce qu'il est en train de vivre actuellement. Et il y va. Et le 7 de bâton,
il réussit grâce à la persévérance qu'il a mise en place. Il réussit grâce à lui. C'est lui tout seul qui va aller provoquer les choses et c'est lui tout seul qui va réussir. Et il ne pourra se féliciter que lui-même. Vous voyez, il y a cette notion de tenir bon malgré toutes les difficultés qui peuvent se présenter en face. C'est l'idée de ne rien lâcher. C'est l'idée de poursuivre ses efforts sans trop se poser de questions. Et ce mât ne se pose pas de questions non plus. Et c'est l'idée de continuer à avancer. Vous voyez, vous êtes vraiment dans cette direction-là. C'est votre décision, elle est prise. Il y a quelque chose qui vous anime. Il y a le confort qui vous retenait. Mais votre décision, ça y est, elle est prise. Vous vous élancez vers ça et vous tenez bon et vous lâchez plus. Vous lâchez plus. Vos objectifs peuvent être atteints tant que vous tenez bon. C'est la persévérance qui va payer. On ne va pas se laisser mener, on va surmonter, on va s'imposer, on va imposer ses idées. Vous voyez, on va aller là où on veut se rendre. Chevalier de bâton. Vous voyez, votre tirage est limpide. C'est je veux ça et je vais le chercher et je garde le contrôle et je prends le contrôle. Il y a des nouvelles opportunités qui vont s'offrir à nous et on a la capacité, on a les ressources pour y aller et surtout pour réussir tant qu'on ne s'accroche pas à son passé, qu'on ne s'accroche pas à son confort. Alors attention, je ne vous dis pas si vous avez des économies, dépensez toutes vos économies, allez vers ça, non, parce que le mât, il ne sait pas encore ce qu'il va trouver. Il faut quand même, je ne vais pas dire être raisonnable, mais il faut quand même, avoir un minimum quand même. On ne peut pas non plus, mais bon, le tirage nous y encourage, bien évidemment. Après, on ne peut pas faire n'importe quoi non plus. Je ne suis pas en train de vous dire lâchez tout, prenez votre baluchon et allez voir ce que la vie vous réserve. C'est pas ça. Mais en tout cas, ces derniers temps, vous vous accrochiez quand même à une zone de confort. On vous dit, bon, ce temps-là est peut-être révolu. Voilà, c'est tout ce que le tirage vous dit. Après, mais il est clair et limpide, ce tirage. Il est dans une dynamique d'action, mais alors vraiment qui vous encourage à aller, affronter ce qui se passe devant vous et parce que c'est quelque chose qui vous anime. Et nous avons eu comme dernière carte, issue de l'oracle Âme à âme de Stéphanie Gras, le bonheur accessible. Je vous en lis son message. Je sais que la vie vaut la peine d'être vécue, que le bonheur est accessible, qu'il suffit simplement, entre guillemets, de trouver sa vocation profonde et de se donner à ce qu'on aime avec un abandon total de soi. Alors si avec cette carte je ne rejoins pas tout le tirage qu'on vient d'effectuer, écoutez, ça vous dit clairement que le bonheur est accessible et qu'il faut juste trouver sa vocation profonde et de se donner à ce qu'on aime profondément. Donc vous voyez, il y a quelque chose qui vous fait envie, il y a quelque chose qui vous anime depuis un temps et il se pourrait que ce mois de juin, ce soit la bonne période pour enfin vous y adonner pleinement et vous lancer dans cette aventure. J'espère que ce tirage vous aura aidé, mes chers poissons, et je vous dis au mois prochain pour les nouvelles énergies. Au revoir.